Bonjour à tous, alors ici on a une bouteille de 800 grammes de produit de polymérisation, alors il y a de l'acétone dedans, donc attention aux vapeurs. Alors, deux points importants concernant la sécurité du produit, surtout quand vous l'ouvrez, sous le bouchon vous avez une capsule, faites attention en l'enlevant, elle est un peu dure, à ne pas renverser de produit, parce que le produit est très corrosif, essentiellement sur les plastiques, donc mettez-vous à distance de tout pour ouvrir la bouteille. Et versez-en très peu parce que c'est une recharge qui nécessite un nébuliseur à produit de polymérisation. Donc vous placez un peu de produit dans le polymériseur, c'est ce qu'on appelle classiquement la lampe d'Aladin, et vous faites chauffer. Alors inutile d'en mettre un quart, c'est largement suffisant pour faire deux optiques. N'allez pas remplir le nébuliseur, ça sert à rien. Alors ce produit, je précise, ne remplace que la phase finale du polissage. Il faut quand même poncer l'optique. Alors vous pouvez commencer avec du grain 400, en principe en dessous c'est pas la peine, sauf si votre phare est vraiment très esquinté, mais vous commencez avec du 400, ensuite vous pouvez passer 600 ou 800 directement. Je préconise un ponçage à l'eau, c'est mieux qu'un ponçage à sec. Entre chaque phase de ponçage, vous essuyez bien votre phare, vous passez ensuite du 800 au 1200 et éventuellement du 1200 au 2000 pour avoir un aspect nickel. Ensuite vous essuyez bien, vous vérifiez bien que tout est bien scotché, vos scotch ne sont pas partis autour du phare, de façon à ce que les vapeurs ne touchent que le phare. Vous mettez à un endroit à l'abri du vent, c'est très important, sinon vous allez gaspiller votre produit pour rien et vous n'aurez pas le résultat escompté. Une fois que votre phare est bien blanc, après les phases de polissage, qu'il était bien essuyé, vous approchez les vapeurs de l'optique, doucement, vous faites par zone, et vous allez voir votre phare va ressortir nickel. Alors, le produit est très bien, mais il faut l'utiliser correctement. Attention encore une fois à ne pas en mettre partout, parce que c'est vraiment très corrosif. Attention aux peintures.